Eh bien bonjour les amis, bonjour. Eh oui, il fait beau. Il fait même très beau, je crève de chaud d'ailleurs dans mon équipement. Le sujet aujourd'hui est un sujet qui m'a touché en fait, pour être honnête avec vous, je l'ai vu il y a pas longtemps sur un post, je sais plus où, et c'est quelque chose que je m'attendais pas à que ce soit aussi grave, et en fait si. Quel est le sujet? Eh bien c'est la sonorité à moto. Et comment s'en protéger, parce que beaucoup d'entre nous on pense que le bruit c'est mieux à moto, on aime bien les pots, mais ça peut être très dangereux. Donc oui, effectivement, on va voir comment se protéger du bruit à moto. Et la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut? On achète une moto, on veut tout de suite changer le pot, faire un peu plus de bruit. Je l'ai fait moi-même, la preuve. Et oui, on va vers ce vlog avec la moto à l'arrêt. Parce que, voilà. Je me suis pris un petit parc, on est au calme. Écoutez ça, écoutez. Ouais, on n'entend rien quoi. C'est la forêt quoi. C'est bien, ça change de la ville d'où j'habite. Et voilà, comme ça on a la moto. Comme ça vous pouvez déjà voir avec le support du top case comment ça donne une R6N avec le support. C'est pas trop dégueulasse, ça va encore je trouve. Et comme le thème c'est le bruit à moto, et bien pourquoi pas avoir la moto en face avec le pot MIV pour nous le rappeler. Donc faut pas oublier que le bruit à moto, c'est pas juste le pot, c'est pas la mécanique, c'est pas juste votre moto, c'est aussi tout ce qui est le bruit du vent en fait, quand vous roulez, tout simplement. C'est aussi bête que ça, tout à fait. Donc c'est tout aussi bête que le vent quand vous êtes sur l'autoroute ou quoi que ce soit, en train de rouler, le vent que vous avez sur le casque, ça aussi, ça cause des lésions. À savoir que si vous roulez tout motard, peu importe le pot que vous avez, vous roulez 100, 200 km, allez, même 150 km, vous avez à la fin de la balade, vous avez un petit peu les oreilles, allez, vous avez qui bourdonnent un petit peu, vous allez voir, même sans un pot spécifique, bien sûr, ça je veux dire avec casque, sans bouchon, on va y revenir. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important à savoir et à se protéger. Alors jusque maintenant, bon bien sûr moi-même je le sentais après des grosses balades, j'avais un peu la tête fatiguée, etc. Mais depuis que j'ai le pot et que je roule sans chicane, je l'ai encore plus. Mais je me rendais pas compte que les dégâts pourraient être aussi dangereux. Je m'explique. Tous ces dégâts-là, bon, quand on est jeune avec le repos, ça part. Mais à partir d'un certain âge, et c'est pas si vieux que ça, vous allez penser, oh, 50 ans. Non. À partir de la trentaine, on va dire, tous ces dégâts-là deviennent irréversibles, les gens. Irréversibles. Vous perdez de l'ouïe à vie. Vous ne les retrouverez jamais. À part si bien sûr vous achetez un appareil là, comme les personnes âgées ont pour l'audition, voilà. Mais c'est des dégâts irréversibles, c'est très très important. Et c'est là que ça m'a choqué et que j'ai décidé de faire ce vlog. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vlog depuis plus ou moins de 2 semaines, il me semble, parce que j'ai voulu tester par moi-même ce que j'avais fait comme recherche sur internet par rapport à ce sujet. À savoir que j'ai acheté donc des bouchons d'oreilles, des Alpine. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Des Alpine de Motosafe. Apparemment, bon, comme la pub le dit ici, c'est vrai que c'est apparemment, même sur mes recherches, c'est les meilleurs en bouchon pour moto, exprès pour moto. C'est aux alentours de 20 €. Je ne fais pas faire de pub par là, je vais juste parler de ce que ça peut causer, ce que ça peut améliorer. Et donc j'ai voulu faire une semaine avec, donc dès que je les ai achetés, plus ou moins une semaine, un peu plus d'une semaine en fait, donc aller au boulot, tout ce que je faisais comme d'habitude ma vie, et une semaine sans. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que ça fait une différence phénoménale, incroyable. C'est vraiment, c'est du jour au lendemain. Et maintenant, je ne roule pratiquement
parce que je dis pratiquement, parce que des fois si je vais au boulot, j'ai 4 km à faire pour le boulot, 4-5, c'est tôt le matin, je suis en retard, j'oublie de les mettre, bon, mais au retour je les mets d'office. Mais c'est une fois sur 10 maintenant que je roule que je les mets pas. Une fois sur 10, hein, je les mets quasi tout le temps. Donc, je reviens aux dégâts causés par le bruit et le vent. Faut pas oublier que vous pensez, oui, mais avec le casque, ça coupe le vent, etc. Non. Alors, même les meilleurs casques au monde coupent les décibels, donc de maximum 5 décibels. C'est rien du tout. C'est rien du tout. À savoir que... Pardon, une petite pause, il fallait que j'enlève la veste parce que j'étais en train de cramer sur place. Alors oui, je suis poilu, je suis portugais. Bref. À savoir que bêtement 1 heure sur autoroute, ça vous cause déjà des lésions permanentes et irréversibles. C'est donc avec un simple casque sans... Voilà, moto sans pot changé, un pot d'origine. Alors je vous cache pas qu'avec un pot... changé comme le mien, qui peut ou pas, je ne dis pas qu'il dépasse, mais c'est possible qu'il dépasse les 100 décibels. Dès que ça dépasse les 100 décibels, on ne devrait pas être soumis à plus de 100 décibels pendant plus de 15 minutes. C'est tout. À partir de 15 minutes, encore une fois, vous avez des lésions permanentes. Et ouais. Mettez ça bien dans votre tête parce que c'est quand même... Moi, ça m'a choqué quand même. Et là, vous vous dites... Bon, 1 heure d'autoroute, ouais, mais autoroute, voilà, on va vite, il y a le vent, etc., il y a le bruit, Non, mais, pour un autre exemple, on va dire, une moto qui roule à 100 km/h, 100 km/h, donc c'est même pas les 120 limites d'autoroute, à 100 km/h, ça fait déjà un peu plus de 103 décibels. 103 décibels. Ça, c'est encore une fois... Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est une moto sans pot changé, le pot de stock. 103 décibels, ça dépasse donc les 100, donc on ne devrait pas être exposé à plus de 15 minutes 15 minutes de temps à une moto à 100 km/h. C'est quand même affligeant. 100 km/h, vous ne pouvez pas rouler plus de 15 minutes sans avoir des lésions permanentes. À savoir que toutes ces entre guillemets, petites lésions accumulées au fur et à mesure des jours qu'on roule, donc à moto, peu importe autoroute ou pas, ces petites lésions qu'on accumule au niveau de nos oreilles, c'est des... Bon, on va pas venir dans le terme médical, mais en fait ça cause des lésions que normalement on ne devrait pas avoir à partir que, dans une vie normale, qu'à partir des 50 ans de vie. Donc, moi, que j'ai 30 ans maintenant, je ne devrais pas avoir des lésions qui devraient m'être causées par ma moto, qui devraient m'arriver dans une vie normale qu'à partir de mes 50 ans. C'est quand même assez choquant. Moi, je trouve que c'est assez choquant. Et c'est pour ça que de plus en plus, je mets mes bouchons d'oreille, parce que j'ai honnêtement, c'est flippant d'avoir une perte auditive à vie parce qu'on roule à moto. Donc alors bon, la plupart des gens vont penser que c'est juste cool d'avoir un pot qui fait du bruit. Moi aussi j'adore ça, j'adore mon pot qui fait du bruit, mais j'ai pas envie que mon pot et ma moto me causent une surdité avant l'âge, quoi, on va dire. Pour les plus persévérants d'entre vous, qui vous dites bon, c'est pas grave, moi je préfère entendre complètement le bruit de ma moto que de me boucher les oreilles et de pas entendre ma belle. Faut pas négliger que la nuisance sonore que fait votre moto a une action assez forte aussi sur votre fatigue générale. Et je l'ai vu en testant ces 2 semaines et quelques, je l'ai testé par moi-même. Il est vrai que je revenais plus fatigué, avec un peu plus les yeux lourds, etc. La tête un peu... pas mal à la tête, mais... j'étais plus vite énervé, etc. Ça a de l'action sur ma fatigue générale. Le fait d'avoir les bouchons d'oreilles, ça m'a... Voilà, j'étais beaucoup plus concentré aussi sur la route. Et le fait que ça vous fatigue, ça a un effet sur votre fatigue générale, c'est aussi quelque chose d'important. Donc c'est pas que le fait que non seulement ça vous enlève de la puissance auditive, mais aussi ça vous fatigue dans votre vie de tous les jours, quoi. Donc c'est quand même très important. Alors,
bien qu'il y a des très 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 bons casques, des casques très chers, les casques, comme j'ai dit, les casques, même les meilleurs casques enlèvent maximum 5 décibels du bruit de votre peau, de votre mécanique, de votre moto, donc ça n'enlève quasi en rien. La meilleure solution reste toujours les bouchons d'oreille. Voilà, ça c'est mes bouchons que j'ai achetés pour une vingtaine d'euros. Donc en dehors de ceci, il y a aussi bien sûr les meilleures qualités pour protection auditive, c'est ceux en silicone. Donc ils sont faits sur mesure pour vos oreilles. Bien sûr ils sont bien plus chers, mais ils sont faits sur mesure pour vos oreilles et ça dure très 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 longtemps. Ceci, je vais vous montrer. Voilà. Donc ceux-ci viennent avec 3 bouchons, donc un de rechange. Et il vous montre ici bien que les verts c'est pour une protection un peu plus faible et les jaunes qui sont ici pour une protection encore plus forte. Moi j'ai toujours utilisé les verts, j'ai même pas encore essayé les jaunes et déjà avec les verts c'est un changement incroyable. Je pense que j'utiliserai les jaunes que quand je ferai des longs parcours sur autoroute par exemple. Vous avez ce petit stick ici on va dire, en fait vous le prenez comme ceci, ce bout ici il va se mettre ici derrière. Et il sert justement à mieux pouvoir le mettre dans votre oreille pour pas aller avec les doigts. Après, il vous suffit de tourner dans un sens ou dans l'autre une ou deux fois et il est placé. Et ça tient très bien. Ça ne gêne en rien dans votre casque puisque c'est fait pour motard. Donc en fait, l'embout ne dépasse pas l'oreille. Donc ça ne touche jamais votre casque et ça ne vous fait pas mal. Et c'est très très bon et moi je les utilise tout le temps maintenant. Il faut savoir aussi que l'oreille humaine est très puissante, c'est-à-dire qu'on peut quasi supporter n'importe quel bruit, mais pas pendant de longues périodes. Et c'est ça le problème en fait. Vous pouvez très bien rouler à votre moto avec le pot que vous avez pendant un petit temps, mais très peu d'entre nous prennent la moto que pendant 5 minutes et vous êtes au boulot. Très peu. La plupart d'entre nous on fait des balades, on va au boulot, on fait tout avec. Et donc à partir d'un certain temps, comme je vous ai expliqué, c'est des lésions irréversibles. Et en fait, pourquoi ça vient aussi vite les lésions, pas forcément à cause de la puissance sonore que ça, mais surtout parce qu'en fait, notre sensibilité au son dans nos oreilles, c'est calculé en fait de façon logarithmique. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, il faut savoir que ça double. Toutes les 3 décibels, ça double en fait la puissance que l'on ressent et c'est pour ça qu'en fait en très peu de temps on a des lésions. C'est tout. En fait nos motos, les pots de nos motos font autant de bruit, même très souvent, font autant de bruit qu'un concert de rock ou même quand vous êtes à côté d'une tronçonneuse ou un bruit comme ça. C'est quand même assez affligeant, on s'en rend pas compte parce qu'on aime, mais faut faire attention. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous sera utile et vous a plu. J'ai mis quelques temps à le faire, je suis désolé, mais je voulais quand même tester, voir si ça faisait vraiment un effet, si je ressentais moi-même un effet. Et effectivement, je le ressens, donc je ne peux que vous conseiller de prendre toujours des bouchons d'oreille à partir de maintenant. Si vous ne voulez pas les mettre tous les jours, ne le faites pas. Mais au moins pendant les longues balades, faites-le. C'est pour votre bien. J'aimerais pas que dans 5, 6, 7 ans vous commencez sérieusement à avoir des lésions auditives juste à cause de votre belle passion qu'est la moto quoi. Moi en tout cas maintenant j'en mets quasi tout le temps et non par exemple si pour certains se posent la question si avec l'intercom ou la radio ou quoi que ce soit où vous n'entendez pas les voitures, vous les entendez toujours, ça bouche vos oreilles mais ça ne vous enlève pas complètement tous les bruits autour de vous, vous continuez à entendre votre moto, d'ailleurs vous connaissez le bruit de votre moto. Donc voilà, oubliez pas de vous protéger quoi. Vous protégez votre tête avec votre casque, vos mains avec vos gants, vos jambes et votre corps avec votre veste et vos pantalons et le reste avec les bottes, avec une dorsale. Pourquoi ne pas vous protéger vos oreilles? C'est tout aussi important que vos yeux, vos mains, vos sensations. Donc c'est très important, faites-le. Allez, je vous dis à une prochaine, prenez surtout soin de vous et de vos oreilles. Ciao ciao.